toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble ce petit calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vais vous le tourner pour que vous puissiez voir. Hop, et le dessus. Donc je pense que ce calendrier de l'Avent, on va le réaliser en plusieurs étapes. Donc je pense que cette vidéo sera en deux parties. Donc pour réaliser ce calendrier de l'Avent, il va nous falloir pas mal de matériel. Déjà en premier temps, il va vous falloir de la cartonnette comme ceci. Donc il va vous falloir plusieurs morceaux. Donc moi je vous conseille de moins en avoir moins 2 voire 3. Si vous n'avez pas ceci, vous pouvez également prendre de la cartonnette comme ceci. Celui-ci il est très fin. Il fait à peu près environ 0,1 mm puisque ce sont tout simplement de la cartonnette qu'on recycle soit sur des calendriers, soit dans les fins de blocs comme ceci. Voilà, vous voyez la petite cartonnette qui est là. Ou bien vous pouvez également utiliser de la cartonnette que vous pouvez recycler sur les boîtes à biscottes, les boîtes de purée, enfin voilà. Il va vous falloir de la cartonnette comme ceci. Ensuite, eh bien, il va vous falloir des feuilles de décoration. Moi, je pense que je vais utiliser les petits sapins. Voilà, donc c'est tout simplement des blocs de chez Action. Après, vous pouvez utiliser autre papier de décoration. On va également se servir donc de chutes de papier rouge, tout simplement parce que on va venir tout simplement découper des petites étoiles pour insérer les chiffres. Donc pour insérer les chiffres, soit vous utilisez des tampons chiffres en bloc acrylique, ou bien comme moi, ce sont tout simplement des tampons bois. Voilà, après vous pouvez également coller directement des chiffres que vous avez, mais il faut vraiment que ça soit très petit. Voilà. Voilà, ensuite on va avoir besoin pour ancrer tous nos papiers d'une Distress Ink. Donc celle-ci c'est la brique cuite. Et on va prendre également la Black Shoot, donc du papier noir. J'utilise tout simplement du papier noir puisque mon fond là est rouge et je voulais vraiment quelque chose qui ressort. Et là, on va faire exactement pareil, sauf que les couleurs seront complètement différentes. On va avoir besoin également moi je vais utiliser ça. Donc la texture Snow White, c'est tout simplement pour faire un petit peu un effet léger. Bien entendu, vous pouvez utiliser tout simplement de la colle et de la fausse neige que vous mettez par-dessus. Moi, je vais utiliser cette colle-ci, donc c'est la Glossy Gel. Donc ces petites choses-là, vous pouvez les retrouver sur la boutique Les Doigts de Fée. Voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi un pistolet à colle. Donc moi, celui-ci, c'est le pistolet à colle qui est sans fil. Voilà, donc j'aurai besoin également de 2 petits embouts avec les cut and dry qui vont avec les encres. Je vais avoir besoin d'un positionneur de tampons. Donc je vais utiliser ça. Je vais également avoir besoin donc du papier canson de couleur noire. Moi j'ai sorti directement un set de papier. Donc celui-ci il fait 160 grammes. Je vous conseille vraiment d'avoir quelque chose de relativement assez solide, puisqu'après il va falloir monter les boîtes, et si les boîtes sont vraiment trop fines et pas assez solides, ça va tout simplement s'éventrer et vous allez pas, dès que vous allez voir tirer la boîte, ça va tout simplement s'arracher, ça va pas le faire. Donc moi je vous conseille quand même du papier relativement assez épais. Donc ça peut être une autre marque de papier tant que ça fait
160 grammes. Après, ça peut être un peu plus aussi si vous le souhaitez. Pour le décor, je vais tout simplement utiliser un papier comme ceci. Il est tout brillant, il brille. Donc, je vais utiliser ça. Je vais avoir besoin également, pour le décor, avoir besoin de petites pommes de pin. On va avoir besoin de petits cadeaux, d'un petit sapin. Et je sais pas, j'ai rajouté un petit décor. Peut-être rajouter un petit bonhomme de neige comme ceci. Et j'ai oublié de sortir, c'est une perforatrice ronde, tout simplement pour pouvoir faire les petites encoches. Voilà, donc quand on tire, hop, ça fait ceci. Donc là, il nous faut une petite perforatrice. Après, on va avoir besoin donc d'un massicot ou bien d'un cutter et d'une règle. Et on va avoir besoin également d'une marque... Ah, je vais pas me souvenir le nom. Hop, on va avoir besoin de ceci, une planche de marquage. Voilà, j'ai réussi. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une planche de marquage. Vous pouvez également utiliser tout simplement, je vais pas l'avoir là sous le coude, d'un plioir avec une règle, ou bien vous utilisez votre massicot pour pouvoir plier tous les plis qu'on va devoir faire. Donc moi, je vais basculer la caméra face à moi pour que vous puissiez voir tout ce qu'on va commencer à couper. Voilà, donc je vais ranger un petit peu tout mon bazar parce que là j'en ai un petit peu beaucoup autour de moi. On va faire ce tuto en pas à pas. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc pour commencer, on va tout d'abord couper 3 morceaux de cartonnette qui mesurent 13 par 13 cm. Donc je vais pousser hop ceci. Voilà, je vais prendre mon massicot. On va couper donc 3 morceaux de 13 par 13. Voilà. Donc il faut que ça vous fasse des petits carrés comme ceci. Donc on va en faire un deuxième. Voilà, hop, je vais avoir assez. Donc là, hop, ce que je vais faire, je vais faire des repères. Je vais prendre un cutter, un crayon à papier et une règle. Hop. Et on va mesurer un carré qui fait 13 par 13. Hop. Voilà, on vient le couper. Comme ceci.
Voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Donc là, on a nos 3 cartonnettes. Tout simplement parce que il va vous en falloir une pour le dessous afin de coller toutes les boîtes. Une fois que toutes nos boîtes seront collées, on va en mettre une deuxième. Et la troisième sera tout simplement pour faire le décor. Voilà, donc ça, on va les mettre de côté. Ensuite, on va venir faire le plus gros du travail pour le calendrier de l'Avent. Donc pour cela, il va nous falloir des morceaux, des bandes de papier, papier canson de couleur noire. On va faire 24 morceaux de 10,5 par 9. Et on va faire également 24 bandes de 16 par 6,8. Donc, il va nous falloir notre massicot. Voilà. Hop. Donc, on va faire 24 morceaux, donc de 10,5 par 9. Voilà, ça doit vous former ceci. Donc ça, il nous faut 24 morceaux de 10,5 par 9. Donc c'est parti, on les fait ensemble. Donc là, sur une page, vous pouvez en réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en tout, il va vous falloir 4 pages. Donc ce sont tout simplement des feuilles A4. Voilà. Donc, il vous faut 4 feuilles A4 pour réaliser 24 morceaux de 10,5 par 9. Voilà, donc là, on a nos 24 morceaux de 10,5 par 9. Donc ça, ce sont tout simplement, ça, ce sont vos chutes. Donc ça, on va mettre ça de côté. Hop. Ça, c'est des chutes. Ensuite, on va venir couper des bandes de papier qui mesurent 16 par 6,8. Donc on va faire 6,8. Hop, je me positionne bien. Je viens couper. Hop. Par 16.
Voilà, je vérifie quand même que j'ai bien mes 16 cm, c'est parfait. Donc voilà, on continue. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc là, sur une page, on en fait 4. Et il nous en faut 24. Donc, on continue. Je pense que 6 feuilles, ça suffira. Là, on a nos 24 bandes qui font 16 par 6,8. Donc là, ce sont tout simplement toutes les chutes de papier. Donc sur un calendrier de l'Avent, on utilise quand même pas mal de papier noir et il nous reste des chutes de papier. Donc ce ne sont pas des grandes chutes, hein. Après, vous avez des grandes bandes comme ceci. Voilà, donc on a ceci. Hop, je vais les mettre par là, moi. Donc là, pour le papier noir, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va venir couper des bandes de papier qui mesure. Donc on va faire des petites bandes de papier. Donc on va prendre ceci. Alors on va venir faire des bandes de papier ici pour la décoration de nos petites boîtes qui mesure donc 1,5 par 4,5. Donc on va faire ça, donc 1,5 par 4,5. Donc, il nous en faut 24. Donc là, une feuille suffira amplement. Chute qui vous restera. Donc tout ça, on va mettre ça de
côté. Voilà. Ensuite, on va venir faire des découpes avec du papier coloré qu'on va venir tout simplement ici faire le décor. Donc il va vous falloir des morceaux qui mesurent 6 par 6 cm. Voilà. Donc il nous en faut 8. Donc on va regarder si on a nos 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ça, c'est des chutes de papier. On va mettre ça, hop, je vais mettre ça ici. Voilà, donc là on a nos 6 petits carrés de papier décoratif. Ensuite, on va venir en prendre un pour le dessus. Donc sur le dessus, ça fait 12 par 12 cm. Donc je vais regarder si ça fait 12. C'est parfait. Hop. Et par 12. Donc là, en fait, vous réutilisez tout simplement la grande chute qu'il vous reste. Voilà, donc ça, c'est les chutes de papier décoratif. Donc ça, on va en avoir besoin. Voilà. Ensuite, on va venir reprendre du papier noir et on va faire 6 morceaux de 12 par 12 cm. Non, de 13 par 13, pardon. 6 morceaux de 13 par 13 cm. J'ai mes 6 morceaux de 13 par 13 cm. Donc en fait ces morceaux là en fait ils vont tout simplement venir nous servir pour recouvrir nos petites cartonnettes. Voilà, donc on a coupé tous les morceaux de papier qu'il nous faut pour réaliser donc notre calendrier de l'Avent. Donc on va mettre tout ceci, donc tout ce qui est papier décoratif, on va venir mettre ça de côté. Hop. On va mettre tout ça de côté. Ce qu'on va venir faire, c'est on va venir ancrer donc nos petites cartonnettes. Donc pour cela, je vais utiliser la Distress Black Shoot. Voilà. Hop. Et on vient ancrer tout simplement pour que on ne voie plus le côté où on a coupé. Voilà, afin que ça puisse faire tout noir. Donc on fait ça.
Bien entendu, si vous n'avez pas envie d'utiliser de papier noir, vous pouvez aussi les peindre. C'est vous qui voyez. Donc là, on va s'arrêter à là pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour la suite. Et demain, on va tout simplement faire les pliages. Donc sur nos morceaux de 10,5 par 9 et nos bandes de 16 par 6,8. Donc on va venir tout simplement faire les plis. Là, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est venir tout simplement coller vos papiers sur l'avant et l'arrière de vos cartonnettes. Donc, c'est les cartonnettes qui font 13 par 13 et les morceaux qui font 13 par 13 cm. Voilà, donc moi là, ça, je vais les coller... juste après. Et on se retrouve demain donc, pour les pliages. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.